Bonjour chers frères et sœurs, nous allons commencer notre lecture, comme d'habitude, avec le nom qui désigne parfaitement l'Éternel, et ensuite notre prière à l'Éternel. Je me prosterne devant l'Éternel, Brahman. C'est à travers lui que durant l'état de veille, on fait l'expérience des objets grossiers. C'est lui qui pénètre tout l'univers avec les rayons omniprésents de son inaltérable conscience, laquelle embrasse tout ce qui est mobile et immobile. C'est à travers lui que durant l'état de rêve, on fait en soi-même l'expérience de la multiplicité des objets que le désir produit et auxquels le mental prête attention. C'est à travers lui que dans le sommeil profond ou sommeil sans rêve, on fait l'expérience de la félicité qu'à travers l'illusion, on peut savourer. C'est lui qui, en termes d'illusion, se conçoit comme le quatrième, ou Turiya, et qui représente le suprême, l'immortel et l'immutable. Puisse l'Éternel, après s'être apparemment identifié par la vertu de l'illusion, avec la totalité de l'univers, et avoir expérimenté dans l'état de veille les multiples objets grossiers, après encore s'être illuminé de sa propre lumière dans l'état de rêve, et avoir expérimenté les objets subtils, après s'être enfin retiré en soi-même dans l'état de sommeil profond, résolvant tous les objets grossiers et subtils, et s'être affranchi de toute distinction et de toute différenciation. Puisse donc ce Turiya, cet éternel, éternellement exempt de tout attribut, nous accorder sa protection. Avant de continuer notre lecture, nous allons faire un bref rappel de ce qu'on avait vu précédemment. Nous avions dit que le Home avait 4 parties, ou l'Éternel avait 4 parties. La première partie était l'état de veille, ou l'état grossier. La deuxième partie était l'état de rêve, ou l'état subtil. La troisième partie, le sommeil profond, ou l'état causal. Et la quatrième partie était ce qui pouvait être considéré comme absolu, l'éternel, le soi, le véritable éternel. Nous avions dit que les 2 premiers états, de veille et de rêve, étaient caractérisés par la cause et l'effet, donc la dualité. Le troisième état, qui est l'état de sommeil profond, était quant à lui caractérisé uniquement par la cause. Dans le troisième état, il n'y a pas de dualité, mais il n'y a que la cause. Dans le quatrième état, il n'y a pas non plus de dualité, mais il est différent du troisième état dans la mesure où, dans le troisième état, il y a les semences qui vont pousser à la manifestation, c'est-à-dire à l'âme de se retrouver dans l'état subtil ou l'état de rêve, et ensuite dans l'état de veille ou l'état grossier. Mais dans le quatrième état, il n'y a pas de cause. Nous continuons toujours. Le rêve s'applique à un percevoir erroné et le sommeil à ignorer la réalité. Lorsque ces 2 facteurs sont éradiqués, on atteint l'état d'absolu, de l'éternel. Dans l'état de rêve, on a une connaissance erronée de la réalité, comme lorsqu'on perçoit un serpent au lieu de la corde. Le sommeil torpeur, caractérisé par l'absence perceptive de la réalité, représente un sous-fond commun aux 3 états. Et puisque l'état d'éveil et l'état de rêve ont comme trait commun le sommeil,
le rêve, le sommeil, ils forment ainsi une seule et même chose. Ce sommeil torpeur constitue l'état d'obscurcissement qu'est le rêve. Mais dans le troisième état, le rêve prend uniquement la forme du sommeil, consistant à ne pas percevoir la réalité. Par conséquent, lorsque ces deux états, qui correspondent à la cause et à l'effet, et qui sont caractérisés l'un par la non-perception et l'autre par la connaissance erronée de la réalité, disparaissent, avec la compréhension de la réalité suprême, alors on réalise l'absolu, dans lequel cause et effet sont ensemblés. Lorsque l'âme individuelle, dormeur ou dormeuse, sous l'influence de l'illusion, sans origine, se réveille de son sommeil, elle réalise ce qu'elle est, dépourvue de naissance, de dualité, de rêve et de sommeil. L'âme individuelle, qui transmigre sous l'influence du sommeil, lequel représente l'illusion, qui est sans origine, et qui a la double possibilité de ne pas discerner la réalité et par conséquent de percevoir des choses erronées, s'exprime en termes comme « celui-ci est mon père, celui-ci est mon fils ou mon neveu, ceci est mon champ et ceci est mon troupeau. Je suis leur maître, je suis heureux ou malheureux, j'ai souffert pour une perte et j'ai gagné ailleurs, etc. etc. » Une âme individuelle, semblable ainsi endormie, est réveillée par un miséricordieux gourou qui a réalisé la vérité du Vedanta avec ces paroles. Tu n'es pas celui-ci. Dont la nature appartient à la sphère de la cause et de l'effet, mais tu es celui-là. Lorsque l'âme individuelle transcende la torpeur, elle découvre sa réelle nature. Quelle est cette nature? Celui-là est Adja, le non-né. Au-delà de tout changement, celui-là est Anidram, sans sommeil, parce qu'il n'existe en lui ni rêve ni cause, lesquels représentent l'ignorance, caractérisée par la naissance, la croissance, le déclin, la mort, etc. L'absolu est dépourvu de rêve et de sommeil, et peut être réalisé par l'âme individuelle qui se reconnaît elle-même comme l'absolu, l'éternel, sans naissance et sans second. Si le monde phénoménique eut une quelconque existence, alors il cesserait d'exister. Mais cette multiplicité, qui est illusoire, n'est rien d'autre que non-dualité, laquelle est la seule réalité. Explication. Si la connaissance de la non-dualité se réalise après avoir refuté le monde phénoménique, comment est-il possible d'accepter la non-dualité puisque ce dernier, c'est-à-dire le monde phénoménique, persiste? En voici la réponse. En effet, ceci serait impossible si le monde eut une quelconque existence, réelle et absolue, mais n'étant autre qu'une représentation mentale, semblable à l'imagination du serpent au lieu de la corde. On ne peut dire qu'il existe réellement. En fait, s'il eut une existence, sans aucun doute, il cesserait d'exister. Mais le serpent imaginé, à cause d'une vision erronée, au lieu de la corde, n'a aucune existence réelle. Par conséquent, il ne disparaît pas, même lorsqu'on réalise la juste compréhension, tout comme ne disparaît pas non plus la représentation illusoire évoquée par le magicien. En d'autres termes, l'illusion ou l'univers phénoménique n'est pas une réalité substantielle. De même que pour éliminer le serpent qui se voit au lieu de la corde, il n'est pas besoin d'ouvrir l'œil de la vision. Pour faire disparaître une représentation mentale, il faut arrêter le mental. Pareillement, cette dualité n'est rien d'autre qu'illusoire, ou maya, aussi appelée monde
phénoménique. L'absolu est paratartha, est non-dualité, comme la corde et le magicien. Donc, il n'existe pas de mondes multiples qui doivent apparaître ou disparaître. Ici, l'explication qu'on doit avoir, c'est-à-dire le sens qu'on doit avoir de ce qui vient à peine d'être dit, est que bien qu'on réalise l'absolu, l'éternel, on se rend compte que le monde phénoménique est toujours présent. C'est-à-dire tu réalises ta véritable nature en tant qu'éternel, non né, qui ne meurt pas, toutes ces choses-là. Mais pourtant, ce qui n'est pas réel, c'est-à-dire l'illusion, qui est ce monde phénoménique-là, il persiste toujours. Comment comprendre cela? Ce monde phénoménique persiste toujours parce qu'il n'est pas réel absolu. Parce que nous continuons tous de le voir. Ce n'est pas parce que nous continuons tous de le voir que nous devons penser qu'il persiste, qu'il est éternel. Non, il n'est pas éternel. Le simple fait qu'il soit perçu veut déjà dire qu'il n'est pas éternel, parce qu'il est sous le couvert de la dualité. Or, nous avons dit que l'absolu est au-delà de la dualité, cause et effet. Ce monde-là, par contre, comme il n'est pas éternel, comme il n'est pas caractérisé par la non-dualité, la raison pour laquelle il est perçu, et le fait d'être perçu correspond effectivement à la dualité, c'est-à-dire à ce qui est perçu par celui qui perçoit. Donc, la dualité ne nous permet pas d'atteindre la réalité absolue. Dans la dualité, nous percevons. Et comme nous percevons dans la dualité, aussi longtemps que nous continuerons de percevoir, nous ne serons pas dans la réalité absolue. Parce que dans la réalité absolue, il y a l'absence de perception. En ce sens qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas d'eux. Et ce monde phénoménique-là, si nous le percevons, nous devons comprendre que par le simple fait de le percevoir, il n'est pas la réalité absolue. De même que, lorsque nous percevons le serpent au lieu de la corde, sans la connaissance, nous fuyons parce que nous pensons voir le serpent au lieu de la corde. La corde ici est cette réalité-là. Et le serpent est cette projection-là que nous-mêmes nous faisons sur la corde. La corde est éternelle, dans ce cas-là. Et le serpent, il n'est pas éternel. Mais c'est ce serpent-là qui a été perçu. Aussi longtemps que nous percevons ce serpent-là, au lieu de percevoir la corde, nous sommes dans la dualité. Et dans la dualité, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de vérité absolue. Car le serpent perçu au-dessus de la corde n'est pas la corde. C'est notre vision erronée qui nous fait percevoir un serpent au lieu de la corde. Mais lorsque, avec la lumière, nous voyons qu'il s'agit effectivement de la corde et non du serpent, nous sommes rassurés. De même, concernant la réalité, nous percevons ce monde phénoménique-là que nous prenons pour la réalité. Mais en réalité, il n'est pas la réalité. Il n'est juste qu'une projection. Parce que aussi longtemps que nous le percevons, nous sommes dans la dualité. Et dans la dualité, il n'y a pas de réalité. J'espère que ça a été clair. Nous continuons la lecture. La connaissance distinctive s'interrompt par ce qui est imaginé par un être particulier. Cette explication a pour objectif de faciliter l'enseignement. La dualité cesse d'exister lorsque la réalisation est atteinte. Objection. Comment est-il possible que la dualité implicite dans les idées d'instructeurs, de disciples et de l'instruction puisse disparaître? La réponse: si de telles idées eussent été conçues réelles par un homme, la diversité interromperait la non-dualité. La diversité, pourtant,
est comme l'illusion, suscitée par le magicien ou celle du serpent imaginé au lieu de la corde. Ainsi doivent être considérées les idées d'instructeurs, de disciples et de l'instruction. Celles-ci servent seulement à faciliter l'enseignement et lorsque celui-ci a été assimilé, la dualité apparence ne subsiste plus. On parle souvent, pour faciliter la compréhension de certaines choses aux disciples qui initialement vivent sous l'illusion de la vidia ou de l'ignorance, en termes de dualité. Toutes les âmes individuelles, quelles que soient les dimensions où elles peuvent se trouver, ne sont rien d'autre que ce serpent superposé à l'absolu, qui est ici la corde. On peut dire, toutes les âmes individuelles ne sont rien d'autre que l'absolu, vu sous une certaine perspective. Car ce serpent n'est rien d'autre que la corde, vue sous l'angulation d'un système particulier de coordonnées. Celui-ci est l'unique Atman, absolu, décrit précédemment comme ayant 4 quarts, dont la nature, du point de vue des syllabes, est identique à Home. La parole Home, composée de parties, est maintenant considérée pour ce qui concerne les sons, ou les lettres, matra. Donc, les quarts sont identiques aux syllabes, les parties, et les syllabes aux quarts. Les syllabes sont A, ou, M. On va s'arrêter ici pour le moment et on reviendra dans la prochaine vidéo. Nous allons finir par le son Home. À la prochaine vidéo.